Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux d'être réunis, Seigneur, pour toi, pour te louer, pour t'adorer, car tu es la seule ressource possible, Seigneur, pour nos vies, qui nous donne la joie, qui nous donne la paix et qui vient, Seigneur, atténuer toute inquiétude. Merci encore, Jésus, pour ta présence. Jésus-Christ, merci de te glorifier, de te manifester encore, là au sein de ton Église, là au sein des cœurs. Nous sommes tous différents, mais nous avons tous un point en commun. Nous avons Jésus-Christ. Jésus est venu un jour et nous a parlé. Et nous désirons vraiment te suivre encore aujourd'hui, Seigneur. C'est un jour de grâce. Alors, tu es puissant, Seigneur. Tu es juste et grand et tu peux tout accomplir. Alors, merci encore de te glorifier, Seigneur. Vraiment de passer ici dans chaque cœur afin que chacun te loue et t'adore, Seigneur, pour ce que tu es, Seigneur. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort, oui il vit. Mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous. Il est parmi nous, il nous ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon
victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Est-ce que vous croyez que Dieu est puissant encore ce matin? Alléluia. Est-ce que vous croyez vraiment que le peuple de Dieu puisse se lever? On va prendre ce deuxième chant, Christ est ma joie. Est-ce que Christ est votre joie ce matin? Alléluia. Est-ce que Christ est votre joie? Alléluia. Amen, alléluia. Christ est ma joie, alléluia. Que Dieu vraiment soit glorifié dans son peuple aujourd'hui. Est-ce que vous êtes venus pour adorer Dieu ou pour juste chanter pour chanter? Aujourd'hui, Seigneur, vraiment on a besoin de toi. Seigneur, viens transformer nos cœurs, viens transformer nos vies, s'il te plaît. Viens par ta présence nous donner vraiment ta grâce, une grâce vraiment qui est incomparable. Par rapport à la semaine d'avant, Seigneur Jésus, viens parce que tu es notre joie. Tu es tout pour nous, Jésus. Et nous désirons encore te donner toute la gloire. Tout est pour toi encore, Jésus. Tu es notre joie ce matin. Alléluia. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Christ est ma joie, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas
peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire comme mon âme est accablée? Oh 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 oh. Christ est ma joie, Christ est ma joie, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Alléluia. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Encore une fois. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Alléluia. Oh Jésus, merci. Glorifie-toi, Seigneur. Jésus, pendant que les frères qui ont été choisis afin de distribuer la Sainte Seine peuvent s'approcher, on va vraiment rester dans cet esprit pour exalter Dieu, parce que c'est lui qui est notre ressource. Que vraiment le peuple de Dieu s'approprie les paroles de Jésus. Jésus, vraiment, tu es ici dans ce lieu. Tu veux nous faire du bien. Tu veux que nos cœurs soient à toi. Alors, n'ayons pas peur, frères et sœurs, encore une fois de plus, encore ce dimanche de plus, à nous exprimer devant lui. Pendant que les frères se préparent, on va laisser ce chant se dérouler. Examinons-nous chacun pour notre part devant lui. Ô Jésus, glorifie-toi s'il te plaît. Manifeste-toi dans nos cœurs. On a tant besoin de toi. Jésus, glorifie-toi. Je t'exalterai, Seigneur,
parmi toutes les nations, je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse Oh Seigneur, regarde, oh Dieu, notre pays. Son cœur est loin de toi. Jésus, vois ton Église, implore et prie pour un retour à toi. Dans ta compassion, souviens-toi de ta bonté, Seigneur, et guéris ton corps blessé par le péché. Puissions-nous, frères et sœurs, vraiment ne pas prendre ces paroles à la légère, parce que on a besoin vraiment de lui, on a besoin de Jésus, peu importe notre condition. Mais si nous sommes là, nous sommes réunis dans ce lieu, c'est parce que Jésus est venu. Il est mort pour nous, mais plus il est encore ressuscité. Il veut que nos vies soient à lui. Il veut vraiment nous combler.
Il veut toucher nos cœurs. Il veut vraiment rester avec nous, demeurer avec nous. Si vous le voulez, bien sûr, c'est votre choix. Nous avons fait le choix de le suivre. Alors marchons avec lui, demandons-lui sa grâce. Jésus, bénis ton Église, Seigneur, s'il te plaît. Viens, Seigneur, assainir, viens nettoyer, viens visiter, Seigneur, et viens aussi te glorifier. Donne-nous une joie vraiment que le monde ne connaît pas. Une joie qui vraiment va pas regarder à ce qui se passe. À ce qui se passe peut-être sur nos vies, sur ta propre vie. Il y a des choses peut-être difficiles, très difficiles, je ne sais pas. Mais regarde à Jésus. Tu es là pour ça ce matin. Tu es là pour lui, car lui seul peut te donner la vie. Lui seul est capable de te donner une joie alors que peut-être il y a plein de gens tristes autour de toi. Je ne sais pas. Lui seul est capable de te donner au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas la parole d'un homme. Alléluia, Jésus. Regarde, ô Dieu, notre pays. Regarde, ô Dieu, notre pays. Son cœur est loin de toi. Vois ton Église, implore et prie pour un retour à toi. Dans ta compassion, souviens-toi de ta bonté et guéris ton corps blessé par le péché. Devant ton autel, devant ton autel, je viens t'adorer. Toi le seul Dieu saint, seul Dieu trois fois saint, Créateur de la terre et des cieux. Reviens régner sur la nation. Les sources sont bouchées. Le peuple a rejeté ton nom en suivant ses pensées. Dans ta compassion, viens changer nos sentiments et pardonne le mépris de tes enfants. Devant ton autel, devant ton autel, je viens t'adorer. Toi le seul Dieu saint, seul Dieu trois fois saint, Créateur de la terre et des cieux. Réveille-nous, réveille-nous, Dieu éternel, pour suivre ta parole. Nous voulons bâtir ton autel et brûler nos idoles. Dans ta compassion, revêt-nous de ton esprit et conduis-nous sur le chemin de la vie. Ensemble, devant ton autel, devant ton autel, je viens t'adorer. Toi le seul Dieu saint, seul Dieu trois fois saint, Créateur de la terre et des cieux. Créateur de
la terre et des cieux. L'Église va chanter qu'avec le piano. Regarde, ô Dieu, notre pays. L'Église vraiment va se tenir devant son Dieu. Alléluia. Est-ce que vous voulez vraiment vous tenir devant votre Dieu? Est-ce que vous le voulez vraiment? Alors on va chanter ensemble. Regarde, ô Dieu, notre pays. Qu'avec le piano. Alléluia. Vraiment, pesez ces paroles. Alléluia. Jésus. Regarde, ô Dieu, notre pays. Son cœur est loin de toi. Vois ton Église, implore et prie pour un retour à toi. Dans ta compassion, souviens-toi de ta bonté et guéris ton corps blessé par le péché. Devant ton autel. Devant ton autel, je viens t'adorer. Toi le seul Dieu saint, seul Dieu trois fois saint. Créateur de la terre et des cieux, créateur, créateur de la terre et des cieux, Jésus. Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes heureux d'être ici ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Ça c'est une réalité spirituelle, mais plaise à Dieu que ce soit aussi une réalité dans chacune de nos vies. Il dépend de chacun d'entre nous pour que Christ soit dans nos cœurs. Amen. Heureux aussi d'accueillir les frères et les sœurs qui sont de passage, certainement ceux qui sont en vacances. Et nous les accueillons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vois Alain, Pierre-Alain, les amis. Soyez les bienvenus. Heureux de partager ces moments avec vous. Je vous invite, si vous avez la parole de Dieu, à ouvrir la Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er et verset 1er. Éphésiens chapitre 1er et verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution
lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Que son nom soit béni. Amen. Ça fait 3 semaines que j'ai abordé ce thème. Pourquoi le salut est en Jésus seul? Et nous avions abordé 3 points. Premièrement, nous avons dit que le salut est en Jésus seul parce que la Bible le dit. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, cette affirmation peut-être n'a pas de sens. Mais pour nous qui croyons que la Bible est la parole de Dieu, pour nous qui croyons que la Bible est inspirée, alors cela a un sens. Deuxièmement, nous avons vu que le salut est en Jésus seul parce que Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Il a tout créé, il nous a créés. Et nous le croyons et nous le confessons. C'est pourquoi nous disons que le salut est en Jésus seul. Et nous avons dit aussi que Dieu, voyant la souffrance de l'humanité, le péché qui brisait les vies, eh bien, il n'a pas voulu laisser sa création. Et il a envoyé son Fils qui a pris la forme humaine et il est venu. Il est mort, bien plus, il est ressuscité. Voilà pourquoi nous croyons que le salut est en Jésus seul. C'est le seul homme qui a revendiqué la mort, la résurrection de toute l'humanité. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème qui découle du premier. Quels sont les bienfaits d'être en Christ? Les bienfaits d'être en Christ. Le premier bienfait, c'est que en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, amen, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Amen. Et avant d'être en Christ, la Bible affirme que nous étions morts par nos offenses. Nous étions esclaves du péché, vivant dans l'iniquité. La mort de Jésus à la croix nous a apporté la rédemption par son sang et sa résurrection, la justification. Christ nous a affranchis du péché. En lui, nous avons le pardon de nos péchés. Et l'apôtre Paul dit dans Galates, mais vous avez été lavés, mais vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés. Voilà ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Et ce n'est pas à cause de nos mérites, chers frères et sœurs, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est un don. Et cette grâce
imméritée et illimitée nous offre premièrement la sécurité, l'approbation, l'assurance de l'avenir qui dépasse la vie terrestre et qui nous fait entrer dans l'éternité. Amen. Cette grâce nous fait entrer dans l'éternité. Et c'est la vie éternelle qui est offerte à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. Deuxièmement, la grâce imméritée et illimitée nous offre la régénération. La régénération nous donne une vie nouvelle, une nouvelle mentalité, une nouvelle vision, une nouvelle manière de servir, comme si on avait en nous, chers frères et sœurs, la divinité de Christ. Nous sommes devenus des petits dieux, créés à l'image de Dieu et sauvés pour être comme Christ. Et c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça être une nouvelle création. J'ai été crucifié avec Christ. En mourant sur la croix, Christ a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a vaincu les démons. Et cette puissance nous est donnée pour que nous aussi, nous devenions vainqueurs. Être en Christ a pour conséquence le changement. Je disais, pour ceux qui suivent les actualités, qu'il y a un homme d'État qui avait dit « le changement, c'est maintenant ». Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais le changement en Christ, c'est un changement permanent. Ce n'est pas un changement qui s'arrête. C'est un changement permanent. Un changement progressif. Pourquoi la régénération est progressive dans notre vie? Eh bien, cette régénération touche notre système de valeurs. Ce qui est temporaire est remplacé par ce qui est éternel. Il y a des gens qui pensent qu'ils entreront dans l'éternité après la mort. Non, nous sommes dans l'éternité. Nous sommes déjà entrés dans l'éternité en recevant Jésus. Il ne faut pas penser que c'est après la mort. La mort, tout simplement, c'est un passage, c'est un pont que nous traversons pour entrer chez nous. Le Seigneur nous a dit, je vais vous préparer une place. Amen. Je reviendrai et je vous prendrai, vous qui m'avez choisi, vous qui m'avez accepté. Je vous ai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La régénération progressive concerne aussi notre chair. Ce qui est charnel est remplacé par ce qui est spirituel. La régénération progressive, eh bien, concerne aussi nos priorités. Nos priorités changent. Notre croyance change. Nous passons des ténèbres à la lumière. Dans l'empire de Satan, au royaume de Dieu. Vous vous souvenez ce que j'avais partagé dimanche passé en prenant l'exemple de Saul de Tarse, qui a entendu la voix, qui a vu la lumière et qui est entré dans la vie éternelle. Et il recevra comme mission aussi. Dans Actes chapitre 26, à partir du verset 17, cette mission d'aller annoncer la lumière. Il a été au bénéfice de la lumière et maintenant il va annoncer la lumière qui est Christ pour que ces hommes et ces femmes quittent les ténèbres pour entrer dans la lumière de Dieu. Il a été changé, transformé. Lui qui était un meurtrier, un assassin,
Il a été changé pour que désormais, il fait passer des hommes et des femmes qui sont sous l'emprise de Satan au royaume de Dieu. C'était la mission. Et il dira, c'est pourquoi. En Christ, vous avez le pouvoir de vaincre la tentation. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, amen, nous avons un Dieu fidèle. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous ne pouvez pas empêcher la tentation. C'est Sadhu Sundar Singh qui disait, eh bien, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de survoler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de fabriquer les nids dans vos cheveux. Nous serons tentés, mais la Bible dit, en Christ, nous avons la force de résister à la tentation et d'être vainqueurs. Et d'être vainqueurs. Le deuxième bienfait d'être en Christ, c'est qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Galates chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ, et j'espère que vous êtes en Jésus-Christ, et si vous n'avez pas encore donné votre cœur au Seigneur, il n'est jamais trop tard, eh bien, venez me voir après le culte. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il ne faut pas vivre dans le déni. Il y a des passions en nous. Il y a des désirs dans nos cœurs, dans nos vies. Il y a des passions qui peuvent être bonnes, des désirs qui sont beaux, mais il y a d'autres qui sont mauvais. Crucifier sa chair signifie accepter d'entrer dans le combat spirituel. Ce n'est pas en claquant les doigts que les passions charnelles disparaissent. L'apôtre Paul nous enseigne qu'un combat entre les œuvres de la chair et celles de l'esprit est réel. Et ce combat est tenace. Dans Galates, chapitre 5 et verset 16, sans faire une liste exhaustive, eh bien, l'apôtre Paul nous dit ceci. Et en parlant des œuvres de la chair, en même temps, il nous donne la solution. Et d'ailleurs, il commence par la solution. Il dit, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair, comme pour nous éclairer, comme si nous ne savions pas ce que c'est les œuvres de la chair, eh bien, l'apôtre en mentionne quelques-unes ici. Il dit, les œuvres de la chair sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et il ajoute, et les choses semblables, parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous éclaire sur ce qui est bien et sur ce qui est mal, ce qui est de l'œuvre de l'esprit et ce qui est de l'œuvre de la chair. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ. On revient sur notre verset. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et dans ce combat, voyez-vous, chers frères et sœurs, il ne faut pas combattre, il ne faut pas plutôt confondre les œuvres de la chair et les attaques diaboliques. On chasse les démons avec l'autorité que l'Esprit de Dieu nous donne et on crucifie la chair par l'obéissance à la parole de Dieu. Et cette capacité nous vient de Dieu. Amen. Cette capacité nous vient de Dieu. Et toujours l'apôtre Paul nous dit, les armes, nous les avons. Et ces armes sont puissantes. Ces armes sont efficaces. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Il ne faut pas se tromper, ni d'ennemis, ni d'armes. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser les géants, pour renverser tout ce qui s'oppose à la pureté, à la sainteté, tout ce qui nous empêche d'être des hommes, des femmes de Dieu. Nous avons reçu les armes. Nous renversons tous les raisonnements. Nous sommes dans un monde qui raisonne. Nous avons autour de nous des cartésiens, des gens qui réfléchissent, des philosophes. Et nous renversons ces raisonnements pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 16, verset 10 au verset 18, Paul nous exhorte à nous fortifier, à nous tenir fermes et à prendre les armes que Dieu met en notre disposition. Je les cite. On aura peut-être plus tard le temps d'approfondir. La première arme que le Seigneur nous donne et nous recommande à prendre, c'est la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Dans un monde de mensonges, dans un monde d'hypocrisie, eh bien, il faut vivre dans la vérité de l'Évangile. La cuirasse de la justice, eh bien, pour nous aider à ne pas vivre dans des compromis et de compromissions. Le zèle que donne l'Évangile de paix, le seul remède efficace contre la haine et la violence. Je suis convaincu que si le monde entier connaissait Christ et vivait l'amour de Christ, eh bien, on serait mieux. Le bouclier de la foi. La Bible est claire. Le monde dans lequel nous sommes est gouverné par le prince de ce monde. Et le prince de ce monde, il est menteur. C'est la définition du diable. Il est menteur. Il a toujours été menteur et père du mensonge. Il est meurtrier. Il n'aime pas la paix, il n'aime pas la joie, il n'aime pas l'amour. Il est meurtrier. Et il attaque surtout l'Église et les chrétiens. Eh bien, le bouclier, c'est une arme défensive pour briser les flèches empoisonnées du malin. C'est la même chose que le casque du salut. Ceux qui sont en Christ. Et puis, autre, c'est l'esprit, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est une arme offensive qui nous est donnée pour répandre la bonne nouvelle. Nous sommes sauvés pour servir. Amen. Nous sommes sauvés pour servir, pour annoncer l'évangile autour de nous. Et quand vous allez méditer ce passage d'Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10,
L'apôtre Paul termine par la prière. Il demande à l'Église de prier. Il demande à l'Église de prier même pour les serviteurs de Dieu. Je vous encourage, chers frères et sœurs, à prier pour que vous soyez édifiés, fortifiés, encouragés dans votre témoignage. Mais il faut aussi prier pour les serviteurs de Dieu pour que nous puissions annoncer l'Évangile sans peur, sans crainte de ce qui se passe autour de nous, mais de parler de Christ avec amour, mais aussi avec puissance. Et je terminerai par le troisième point, le troisième bienfait d'être en Christ, c'est que ceux qui sont en Jésus-Christ, ce sont des hommes et des femmes libres. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je disais au premier culte, ne perdez pas votre temps en priant pour le salut de Satan. Il est déjà perdu, lui. Il est perdu, il le sait. Il a été déchu avec les anges qui l'ont suivi dans cette rébellion. C'est pourquoi il s'acharne pour justement perdre un grand nombre. Mais nous, par la grâce de Dieu, ce n'est pas une source d'orgueil, mais c'est une source de joie et de louange à Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Eh bien, c'est pourquoi il n'y a plus de culpabilité. Et il vous arrive de conduire la voiture en regardant en arrière? Qu'est-ce qui se passe? Certainement que vous n'irez pas loin. Mais il y a des gens qui conduisent leur vie en regardant toujours dans le passé. Et leur passé vient empoisonner leur vie présente, hypothéquer leur avenir. Parce qu'ils ne sont pas débarrassés du passé. Et pourtant, le premier bienfait, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes. Alors pourquoi traîner ces choses que vous avez données à Jésus? Pourquoi aller les reprendre? Les psychologues et psychiatres autres, ils vont toujours vous amener, ah oui, dans votre enfance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et dans la vie, on remonte les choses, comme s'ils étaient enterrés. On est affranchi de ces choses. Amen. On ne traîne pas le passé. On l'a donné à Christ. Amen. C'est ça qui fait la liberté des enfants de Dieu. C'est ça qui fait qu'on ne peut pas être toujours culpabilisé par ce qu'on a fait dans le passé et nous l'avons confessé et nous avons obtenu le pardon. L'homme de Dieu, la femme de Dieu est en paix parce qu'il a fait la paix avec Dieu. Et il s'efforce de faire la paix avec tous, sans exception aucune. Il vit dans la lumière. Avant, on vivait dans les ténèbres. Mais maintenant, nous vivons dans la lumière des enfants de Dieu. Et Dieu est de notre côté. Il est notre force. Cette foi est basée sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Lui qui n'a point épargné son propre fils. C'est en même temps une question que je vous pose. S'il vous manque quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, si vous pensez qu'il vous manque quelque chose, méditez ce verset de Romains chapitre 8, verset 32. Il vous dit, lui, et c'est le Père qui parle, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il arriverait pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu le Père nous invite à lui faire confiance. En nous donnant à Jésus-Christ, Dieu a répondu à nos besoins. Vous savez que nous sommes composés de 3 entités, corps, âme et esprit. Il a pourvu à ces choses. Conclusion, Matthieu chapitre 6, verset 31. Et c'est par ces versets que je termine. Matthieu chapitre 6, verset 31.
Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez de rien. Les bienfaits, voyez-vous, chers frères et sœurs, d'être en Christ, c'est que ça nous apporte cette foi. Nous ne sommes pas des orphelins, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes devenus une nouvelle création des enfants de Dieu. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans la sainteté, en crucifié à la chair avec ses passions et ses désirs. Il nous a donné la paix du cœur, la liberté de l'esprit, parce que nous ne sommes plus culpabilisés. Et s'il vous manque quelque chose, frappez à la porte. Notre Père céleste pourvoit. Et c'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Et il le répète, ne vous inquiétez de rien. Mais, puisque vous avez désormais un libre accès auprès du trône de la grâce, alors parlez à votre Père. Et lui, qui vous aime, il vous accordera tout ce dont vous avez besoin pour continuer à le glorifier dans cette vie. Que son nom soit béni. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci parce que tu nous as aimés et tu nous aimes toujours. Et ton amour, Seigneur, s'est manifesté par le don merveilleux de Jésus qui, en venant dans ce monde, nous a libérés de l'emprise de Satan. Nous sommes devenus tes enfants. Merci pour cette grâce infinie, Seigneur. Merci parce que tu nous encourages à te faire confiance, parce que tu pourvois à tous nos besoins. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis les amis qui sont ici. Fais tomber, Seigneur, les masques. Au nom de Jésus, nous ne voulons pas avoir des masques devant toi. Seigneur, nous voulons être sincères, nus devant toi, pour que tu puisses nous revêtir, nous bénir. Que la grâce et la paix de Dieu, Seigneur, accompagnent mes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus, Amen.